pense que c'est important des journées comme ceci, pas où une activité intergénérationnelle est organisée en tant que telle, mais où une série d'activités intergénérationnelles sont présentées, où on montre les objectifs de ce type d'action et que c'est tout à fait faisable aussi dans d'autres lieux et que c'est sans doute nécessaire pour permettre à l'ensemble des générations de se rencontrer, de se retrouver et de partager ensemble leurs expériences. Nous sommes ici grâce à l'invitation du CPAS des Forêts qui nous a invités à participer dans cet événement qui réunit les générations. Voilà, c'est la deuxième édition. Cette année, on a 56 communes qui participent. Aujourd'hui, 850 activités différentes durant ce week-end sont organisées dans différentes communes. Je suis présente aujourd'hui en tant que échevine de l'instruction publique et de la petite enfance. Donc, compétences qui symbolisent un petit peu une extrémité de l'intergénérationnel puisque je m'occupe essentiellement de tout ce qui est enfance et éducation. Il y a deux formules, une formule parcours et une formule carrefour. Ici, on est plutôt dans une formule carrefour, c'est-à-dire on rassemble les différentes activités dans un même lieu et les gens viennent à la rencontre entre générations dans ce même lieu. Je constate que parmi les pensionnaires, il y a beaucoup d'enthousiasme et il y a une mentalité qui a changé vis-à-vis de ça. Il y a plus de contact entre les jeunes et les moins jeunes, je vais dire ici. Pratiquement tous les jours, les enfants, c'est-à-dire les plus grands de nos enfants, donc après 18 mois plus ou moins jusqu'à 3 ans, jusqu'au moment où ils rentrent à la maternelle, vont systématiquement tous les midis manger dans le restaurant des personnes âgées. Ça veut dire que tous les midis, il y a un contact avec les personnes âgées, ils vont leur dire bonjour, il y a des petits échanges, enfin c'est assez sympathique au quotidien. À la maison de quartier, on a le mercredi une animation qui est babillage, où on travaille avec des enfants en bas âge, avec des vieilles personnes, donc on est déjà dans le cadre de l'intergénération. Les souvenirs du BEMT, les souvenirs des anciens, les souvenirs des aînés, parce qu'il y a des anciens qui dans la tête, ils sont vraiment des aînés, mais absolument pas d'anciens, et aussi les souvenirs des nouveaux, donc les souvenirs qui vont rester de la nouvelle génération, des petits. Val des Roses a proposé à plusieurs résidents de venir participer à l'atelier et de la même manière ce sont des volontaires, ce sont des personnes qui avaient envie de participer à l'atelier qui sont venues. Donc il y a déjà le projet du potager avec l'école de Selbenier. Il y a un autre projet avec une ASBL qui s'appelle le Cairn au pavillon des familles où ils font tout un travail d'apprentissage sur l'histoire du quartier. Parce que notre projet aussi il réunit toutes les générations. On a au Cairn ASBL des bénévoles, on a au Cairn ASBL des gens, des passants du parc. Et notre projet réunit toutes les générations, non pas simplement les aînés et les plus jeunes, il réunit aussi toutes les générations intermédiaires. Je dois, de par ceci, bien féliciter les animatrices, mais aussi bien les autres accompagnateurs et travailleurs du Val des Roses qui sont quand même attentionnés vis-à-vis des pensionnaires. Oui, ils sont très dynamiques et très proches avec ces personnes âgées et donc je pense l'un avec l'autre, ça donne vraiment une richesse. Les cours de devoirs, les activités du mercredi, des activités pendant les vacances, pour les adultes il y a des cours d'informatique, des cours de gym, enfin voilà plein de trucs. Donc voilà, et de l'intergénérationnel et c'est dans ce cadre aussi qu'on vient ici. Et finalement, ce qu'ils font va être montré à l'extérieur. Donc ce n'est pas un atelier où on fait pour faire, c'est un atelier où on va aussi transférer, transmettre ce qu'on y fait. C'est un moment de rendez-vous, de rencontre entre les personnes âgées, les mamans et les petits-enfants. C'est un moment très sympathique de jeu et de décontraction. J'ai dû établir des règlements parce que sinon c'était incroyable. De donner cette importance aux aînés, aux personnes âgées, me touche très fort car dans ma culture, on considère les personnes âgées comme des personnes qui ont un passé, une richesse, un parcours de vie bien rempli et qu'ils sont considérés comme des personnes voilà, de référence, des personnes des sages. Le carrefour des générations prend les choses par leur aspect le plus festif.
par l'idée de créer ensemble, de jouer ensemble, de se raconter des histoires, de lire ensemble, d'apprendre ensemble et de croiser des savoirs, par exemple. Ça, c'était aussi quelque chose, c'est aussi quelque chose à quoi il faut être attentif et c'était quelque chose qui était jusqu'ici assez bien exploité. Un bilan très positif pour cette journée puisqu'elle nous a permis de montrer à plusieurs personnes, des jeunes, des moins jeunes, des responsables politiques, ce qui se fait en matière intergénérationnelle au Val-des-Roses mais aussi plus largement au sein de la commune. Et je pense que c'est important des journées comme ceci, pas où une activité intergénérationnelle est organisée en tant que telle, mais où une série d'activités intergénérationnelles sont présentées, où on montre les objectifs de ce type d'action et que c'est tout à fait faisable aussi dans d'autres lieux et que c'est sans doute nécessaire pour permettre à l'ensemble des générations de se rencontrer, de se retrouver et de partager ensemble leurs expériences.